Retour sur Direct Investisseur, on se dirige tout de suite vers les bureaux du courtier IG où nous attend le stratégiste Alexandre Baradez. Bonjour Alexandre. Bonjour à tous. Bon, vendredi, fin d'une première semaine sanglante sur les marchés. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça depuis finalement en 2008 un aussi mauvais démarrage que ce soit en Europe ou aux États-Unis, sans parler de l'Asie. Effectivement, c'est un début d'année extrêmement volatile. On l'avait senti arriver avec beaucoup d'amoncellement et d'accumulation d'éléments très négatifs. À la fois les inquiétudes sur les pays émergents, on parle beaucoup de la Chine, mais il faut également y voir là derrière le Brésil, qui a des chiffres absolument catastrophiques depuis plusieurs mois. Évidemment, les cours du pétrole, l'accumulation des déclarations de membres de la Fed qui continuent de voir toujours 4 hausses de taux en 2016. Donc on a vraiment le contexte parfait qui ressemble d'ailleurs à quasiment à l'élément près à ce qui s'est passé au mois d'août finalement, avec un yuan qui se dévalue régulièrement. Donc on a eu tous les ingrédients d'une accélération baissière très forte. La question aujourd'hui, c'est effectivement, est-ce que après cette énorme grosse poussée de la première semaine, là on voit que ça se détend un petit peu, notamment après l'annonce par la Chine hier de couper ces fameuses limites de 7% de baisse sur les marchés, finalement ça a eu un effet un petit peu détendant sur les marchés européens. La vraie grosse question, c'est est-ce qu'après cette détente-là, ça peut replonger? Et vous avez fait une petite parenthèse sur la notion de 2008. Alors effectivement, on voit ça apparaître de plus en plus. Est-ce que finalement on rentre dans un cycle comme celui de 2008? Là par rapport à ça, je pense que la réponse c'est clairement non. En revanche, est-ce qu'il y a encore potentiel de baisse sur les indices européens et US? Moi je pense que sur les US, il y en a encore si vous voulez. Et donc dans ce contexte-là, ça laisse supposer que les indices européens ne seraient pas même de rebondir tout de suite par rapport au niveau actuel. On peut redescendre un peu, passer un peu en dessous, rebondir ensuite, vous voyez, mais je pense quand même qu'il y aura d'autres accélérations baissières, mais qu'il faut travailler de manière très très précise dans les jours qui viennent. Si on regarde effectivement dans le détail, que ce soit sur le CAC ou sur le DAX a souffert encore plus que le CAC. Les valeurs les plus attaquées, l'automobile, la chimie, évidemment très forte pondération, donc très forte chute du côté du DAX. Oui, effectivement, il y a le côté pondération qui est très important, puis il y a le côté relation entre l'Allemagne et la Chine. On voit très bien, même ce matin par exemple, vous avez les chiffres de la production industrielle qui ne sont pas bons en Allemagne pour le mois de novembre. Alors ils ne sont pas bons pour novembre, mais ils sont révisés en hausse pour le mois d'octobre, donc ça contrebalance un peu. Mais on voit les déclarations de ministres dans la foulée, ministre allemand, qui indiquent effectivement le lien avec la Chine est tellement important que lorsqu'il y a des orages comme c'est en Chine en ce moment, évidemment, l'Allemagne et donc les indices allemands sont en première ligne par rapport à cette volatilité-là. Est-ce qu'en revanche, il faut s'en faire durablement pour les indices européens? Je ne pense pas. Je pense que 2016 sera même plutôt un bon cru pour les indices européens. La question, effectivement, c'est est-ce que les indices européens peuvent aller plus bas? Alors, si on prend le CAC, par exemple, on va s'intéresser au CAC, si vous le voulez bien, évidemment. Le CAC, vous voyez, lorsque je suis intervenu sur votre antenne avant-hier, on visait les comblements de gap à la baisse. C'est-à-dire qu'on était encore dans une zone de 4500. Nous, on parlait d'aller chercher les 4458 et un petit peu plus bas pour aller chercher les comblements de gap. Ça a été fait et le marché est même venu chercher une zone à 4320 points qui, si on la regarde sur un graphique très très dézoomé, eh bien c'est une ancienne zone de résistance des plus hauts de 2010 et de 2011 sur le CAC qu'on prolonge et le marché hier est venu se poser au point près sur cette zone de résistance, donc qui devient maintenant un support, et le marché a rebondi dessus. Donc tout va se jouer là-dessus. Pour l'instant, moi je pense que la bonne stratégie à adopter, c'est justement de ne pas être, pour l'instant en tout cas sur les indices européens, trop en prise. Ça a déjà beaucoup baissé, on avait bien senti la baisse arriver, on l'a bien exploité. Maintenant c'est une zone un petit peu neutre à très court terme. Ce qu'on va surveiller, c'est la capacité du marché à retomber sur ces 4320. Tant qu'il est dans cette zone de prix, moi je pense qu'il faut être assez neutre. Dès que le marché, s'il y revient donc, commence à taper à nouveau 4320, je pense que d'un point de vue purement opérationnel, on peut tenter la cassure vers de nouveau plus bas, notamment sur le graphique, si vous êtes peut-être à l'écran actuellement, on peut peut-être déjà chercher les plus bas de 2015, fin 2015 de août et de septembre 2015, dans cette zone 4270, 4250 points, on pourrait chercher 70 points de plus. Mais je pense qu'il faut opérer de manière très très ponctuelle de cette manière-là et ne pas chercher des rallyes de 500 points encore à la baisse, parce que je pense qu'il n'y a pas les ingrédients macroéconomiques en zone euro pour que le marché dévisse pendant 3 mois. Qu'il y ait encore quelques semaines de grosse volatilité, ça me paraît possible et plausible. Que le marché chute complètement et se transforme en bear market durable, ça me paraît très improbable. Effectivement, est-ce que finalement, Aziz, les 4230 points, le point bas de août dernier, n'est pas le point qu'on attend? C'est la dernière frontière avant le passage définitif dans un marché complètement baissier et avant un potentiel décrochage. Je vous le disais il y a quelques minutes justement, Fabrice, on a ce niveau à 4230 qui est le dernier rempart avant la chute. On peut revenir effectivement dessus et c'est peut-être qu'attendent les investisseurs pour revenir à l'achat sur le CAC 40. En tout cas pour l'instant, pour toutes les raisons qu'on connaît, qu'on évoque depuis le début de la semaine, on n'a pas forcément envie de revenir à l'achat sur les indices, que ce soit européens ou américains ou même asiatiques, mais
Ça pourrait changer, effectivement, si on revenait sur des niveaux de valorisation, peut-être 200 points plus bas, vers les 4230. C'est les points bas qu'on avait touchés en août, qui avaient potentiellement après déclenché le rallye qui était arrivé en octobre, et donc on pourrait avoir cette configuration. Mais il faudrait effectivement des éléments fondamentaux plus solides pour pouvoir revenir sur ces indices. Alexandre Baradez, justement, on sait qu'on est dans une divergence des politiques monétaires des deux côtés de l'Atlantique. Les États-Unis qui resserrent les taux, Mario Draghi en Europe qui pourrait être à la manœuvre pour justement, si les choses se compliquaient encore plus, que pourrait-il faire? Est-ce que vous pensez qu'il y en aurait une intervention? Alors, il pourrait accroître les achats d'actifs déjà, c'est-à-dire accroître les montants d'achat d'actifs, ce serait le premier levier. Il jouerait également sur la durée du quantitative easing, c'est déjà ce qu'il a fait à la dernière réunion. Alors, ça n'avait pas suffi au marché parce qu'il attendait beaucoup plus, mais il peut diversifier également les actifs achetés, par exemple. Aujourd'hui, on sait que ce sont les emprunts d'État, les ABS, notamment les obligations sécurisées, mais il peut très bien élargir ça à d'autres classes d'actifs si vraiment il y avait urgence. Mais en tout cas, ce qui est très clair, c'est que les chiffres d'inflation, les derniers que nous avons eus, c'est plus 0,2%, c'est similaire au mois précédent, et le marché attendait plus. Le marché, le consensus attendait plus 0,3. Ça veut dire que tant que le pétrole est bas, l'inflation va rester basse également. Et si l'inflation reste basse, ça laisse supposer qu'effectivement la BCE ne lâchera pas la bride de sitôt. Même si elle n'augmentait pas les achats d'actifs, ça voudrait dire qu'elle resterait quand même très présente d'un point de vue opérationnel pendant encore plusieurs mois. Et ça, je pense que c'est en soi un facteur de soutien pour 2016. Oui, volontairement, je donne des échéances un peu moyen terme parce que le court terme me semble en revanche, et ce que vous disent également est très juste, trop tôt pour moi en tout cas pour revenir long à court terme sur le marché. Pour ceux qui prennent des positions à 6 mois, 8 mois, 12 mois et au-delà, oui, je pense que les niveaux sont très intéressants parce que je ne vois pas les indices européens s'effondrer durablement. Mais en revanche, ceux qui traitent en pur intraday, en scalp et autres, on est pour l'instant sous des niveaux techniques pour le CAC notamment, mais c'est pareil pour le DAX. Des niveaux techniques importants. Pour moi, il y a une zone, si vous voulez, un créneau qui va s'ouvrir à la hausse quand on commencera seulement à venir rechercher les niveaux de retracement technique précédents. C'est-à-dire repasser au moins au-dessus des zones de 4550 points, aller chercher les moyennes mobiles en daily, la 50 et la 100. Elles sont actuellement à plus de 4700 points. Donc il faudrait au moins les taper en 4650, 4700 pour s'éloigner de cette zone support qui est clairement très dangereuse. Et à ce moment-là, si on passait une bonne semaine à consolider dans une zone 4150, 4007, là effectivement, je pense qu'on commence à parler de formation de bottom et on commencera à viser le retour vers les plus hauts 5002 et 5003. Tant qu'on n'a pas cette condition-là de marché qui s'extrait pendant plusieurs jours et qui vient chez des niveaux techniques importants, le risque c'est qu'on est juste au rebond pour l'instant court terme et que dans les jours qui viennent, demain ou ce week-end, je crois, c'est demain ou dimanche, il y a l'inflation en Chine. Si les chiffres ne sont pas bons, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Banque centrale chinoise va devoir encore être plus active, ça veut dire que l'économie ralentit un peu plus et il est possible qu'on ait des gaps très fortement baissiers à l'ouverture lundi matin. Donc il n'y a pas le contexte pour moi actuellement pour tenter sur des horizons de temps de 10 ou 15 jours des positions longues dans ce contexte-là. Oui, attention au swing trading, on privilégie le court terme, le scalping. Alexandre, on a également une donnée très importante, hein, le fameux NFP, c'est cet après-midi, le non-farm payroll, à partir de 14h30. Qu'est-ce qu'on peut en attendre? Est-ce que ça ne va pas, si c'était très bon, renforcer justement la politique de Madame Yellen? Si, exactement, c'est exactement ça, c'est qu'effectivement, on peut se dire, bon, mais finalement, si c'est un bon chiffre, le marché attend un peu plus de 200 000. Hein. Si on a un 250 ou un 300 000, que va se dire le marché? Il peut saluer à court terme, je pense, la donnée en montant un petit peu, mais tout de suite, il va se rappeler ce qui a été dit cette semaine par le vice-président de la Fed, hein, Fisher, qui a dit que pour lui, 4 hausses de taux, c'était dans la fourchette des estimations pour 2016. Williams, en début de semaine, toujours un membre de la Fed également, a indiqué que pour lui, c'était entre 3 et 5 hausses de taux. Donc ça, effectivement, ça a quel effet? Ça renforce déjà le dollar depuis quelques jours. Et puis si en plus, les NFP sont relativement bons. Je pense qu'en fait, le NFP, le risque que l'on a, c'est que soit le chiffre est très bon et le marché fait ce que vous venez de décrire, c'est-à-dire il pense que c'est tellement bon que le marché, que la Fed va bien augmenter, soit le chiffre est mauvais et le mauvais chiffre est pris comme un mauvais chiffre et le marché peut retomber. Vous voyez, oui, donc je ne pense pas qu'il y ait d'euphorie durable, même sur mon chiffre NFP cet après-midi. Il me semble que même d'un point de vue graphique, il y a beaucoup d'indices américains, le Nasdaq notamment, qui a formé une épaule tête épaule, Nasdaq 100, hein, et la figure n'est pas complétée si vous voulez. Donc ça me laisse penser qu'il y a encore un peu de marge de manœuvre à la baisse dans les jours qui viennent sur les indices américains. Et oui, on pourra avoir effectivement le fameux adage good news sur l'économie égale bad news pour le marché, à suivre à partir de 14h30, à suivre également le Market Live avec Alexandre Baradez, c'est à partir de 11h sur l'antenne de Téléfinance. Merci Alexandre, le stratégiste du courtier IG. On vous retrouve très prochainement dans Direct Investisseur. Dans un instant, la suite en compagnie de Benoît Rousseau. A tout de suite.